Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Niger où nous avons en ce jour une très bonne nouvelle pour le peuple et le gouvernement nigérien, notamment en ce qui concerne les récentes opérations menées par l'armée ces derniers jours sur le front. Donc l'armée nigérienne vient là de frapper les rebelles sur le poumon ou alors tout droit dans le cœur, car il s'agit d'une bande de livreurs d'armes aux forces du mal qui ont été arrêtés. Parmi cette bande, l'on note bel et bien évidemment des personnes à la peau blanche qui seraient en train de livrer des armes à ces forces du mal qui affligent de lourdes pertes aux forces armées du côté de l'Afrique depuis plusieurs années. C'est une arrestation qui fait véritablement bouger les réseaux sociaux et c'est véritablement très historique. Rappelons que ce n'est pas la première. Dernièrement, il y a de cela près de 4 ans aujourd'hui, du côté de la République centrafricaine, on a arrêté un homme toujours de nationalité française, comme vous voyez bel et bien sur votre petit écran, qui possédait dans sa maison plusieurs munitions de guerre et plusieurs arsenals pour certainement livrer aux forces déstabilisateurs. Et tout récemment, même du côté du Niger, même une grande opération a permis de découvrir dans 2 résidences privées du côté de Niamey un important arsenal et munitions d'armes de guerre. Ainsi, cette arme appartenait clairement à l'armée française, mais ceux-là ont donné en quelque sorte un faux alibi pour se passer de l'affaire. Mais le gouvernement nigérien reste toujours sur ses gardes. Tout récemment, notamment les opérations de cette semaine, les forces armées nigériennes ont mis la main sur un vaste réseau de trafic d'armes. Ces armes-là qui généralement sont livrées aux rebelles qui attaquent les États du Sahel. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle en ce jour pour le gouvernement nigérien ainsi que pour l'AES. Ces 3 États qui ont décidé de s'unir pour lutter efficacement contre les forces du mal, le terrorisme et rendre leur territoire et leur pays davantage souverains. Dans le combat, ceux-ci ont décidé d'établir une ligne de démarcation avec l'ancienne puissance colonisatrice car selon eux, la France a eu sa chance et elle n'a pas pu saisir sa chance notamment de signer avec les pays africains des partenariats gagnant-gagnant. Car plusieurs personnes vont se dire que la présence étrangère du côté de l'Afrique, c'est juste pour aider les Africains. Je tiens à vous rappeler que l'Afrique n'a besoin d'aucun partenariat occidental pour pouvoir être émergent. C'est ce que nous font croire à nos dirigeants qui, par manque de programme de gouvernement, passent leur temps à s'envoler du côté de l'Élysée pour demander des conseils ou alors pour prendre en quelque sorte des précautions pour revenir instaurer une sorte de dictature dans leurs différents pays. Donc si le peuple est bien géré de façon transparente, le peuple ne saurait en quelque sorte tourner le dos à son dirigeant comme c'est le cas en ce moment dans les États de l'AES. L'on ne peut pas nier le fait que ces dirigeants-là bénéficient à 70% du soutien de leur population. Une population que je tiens déjà à féliciter pour sa bravoure, son union et sa coopération avec les forces de l'ordre, ainsi que leurs encouragements vis-à-vis des gouvernements installés dans leur pays. Plusieurs médias sont maintenant en train de vouloir désinformer ces populations-là afin que ceux-ci se retournent contre leurs dirigeants. Ils auront tendance à poster des informations comme quoi les forces de l'ordre essuient de grosses défaites sur le théâtre des opérations et que la transition n'est pas capable de ramener la paix sur l'ensemble du territoire. Chose que si les populations civiles prennent en compte, ils se retourneront malheureusement contre leurs dirigeants et connaîtront certainement le sort que a connu la Libye il y a de cela près de 14 ans aujourd'hui, notamment avec Muammar Kadhafi. C'est bel et bien le peuple qui avait participé à la chute de cet homme, alors que celui-ci faisait véritablement tout pour le peuple libyen. Mais grâce aux manipulations occidentales, le président libyen, le guide Muammar Kadhafi, s'est vu en quelque sorte assassiné et trahi par son propre peuple.
Donc, nous appelons vivement les populations de l'AES de rester soudées derrière les dirigeants et de ne pas se laisser distraire par ces fausses informations-là qui viendront leur faire croire que les forces de l'ordre n'ont pas cette capacité-là à pouvoir lutter efficacement contre les forces du mal. Je tiens à vous rappeler que les résultats en parlent clairement d'elles-mêmes. Et sur la chaîne de radio-télévision du Burkina Faso, l'on peut voir une émission qui est dédiée spécialement à l'opération de reconquête du territoire national, où l'on peut voir bel et bien évidemment les forces de l'ordre frapper chirurgicalement les forces du mal qui généralement attaquent les positions militaires et nuisent à la paisibilité et la sérénité des populations. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle que je tiens véritablement à faire passer au peuple de l'AES. Le combat est certes long, mais il finira par être gagné. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, je tiens également par cette vidéo à féliciter le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchani pour l'initiative prise dans la sous-région. Ceux-ci, en ce moment, du côté de l'Afrique, représentent la forme la plus manifeste du panafricanisme au sein des gouvernements. Lorsque l'on voit leur discours ainsi que leur partenariat signé avec des pays aujourd'hui, l'on comprend que si cela continue toujours dans cette lancée, les pays de l'AES finiront par se hisser au sommet des pays du côté de l'Afrique. Et tout ceci, pas forcément grâce à l'aide de la Russie comme certaines personnes pensent, mais grâce à la souveraineté et la bonne répartition du fruit du labeur collectif. Quand je parle de la bonne répartition du fruit du labeur collectif, je fais allusion aux richesses dont possèdent ces pays africains, notamment l'or, le diamant, le pétrole et bien d'autres. Si le gouvernement gère bien cela et qu'il signe des bons contrats avec ces multinationales étrangères qui l'exploitent, le peuple pourra en profiter et le pays pourra bel et bien avancer vers l'émergence. Donc c'est là en quelque sorte la situation dans la sous-région. C'est une très bonne nouvelle du côté du Niger. L'on voit en quelque sorte un point de plus en ce qui concerne la lutte contre les forces du mal. Et c'est là en quelque sorte une très mauvaise nouvelle pour ces rebelles-là qui attendaient certainement la livraison de ces armes et munitions pour préparer le coup macabre. C'est là en quelque sorte en ce qui consiste principalement cette lutte contre les forces du mal. Les forces de l'ordre doivent doubler de vigilance afin que ces forces du mal qui se servaient généralement de la présence des forces occidentales sur le territoire pour se ravitailler. Aujourd'hui que ces pays ont officiellement chassé ces néocolons du pays, je pense que l'on peut en quelque sorte bloquer les sources de ravitaillement, ce qui les permettra de sortir de la brousse car n'étant plus financés et affamés, ils ne pourront plus combattre contre nos vaillants soldats. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.